Laissons-nous commencer concernant la naissance de Jésus. Nous jouons un pile monde jeudi à Yopalo concernant le 25 décembre. C'est le jour qui est choisi comme jour pour fêter la naissance de Jésus. Et ce n'est pas un bail qui fête dans une nation, dans une race, mais il couvre le monde entier. Mais en réalité, nous devons connaître est-ce que vraiment Jésus prend naissance le 25 décembre. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Nous jouons. La Bible explique, non? Paul t'en parlant quelque part, il dit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Leur capable dans l'intention Paul devait montrer à tout le monde, spécialement pour les chrétiens, qui travaillent pour le royaume qui t'a remis à Dieu, ou besoin de quitter tradition. Ou doit rester loin le vin pharisien pour capable attacher à la parole vivante et incorruptible de Dieu. Donc, nous t'ai déjà parlé concernant, dans l'autre vidéo, concernant la naissance de Jean-Baptiste. Par la naissance de Jean-Baptiste, c'est capable de faire nous venir avec une conclusion pour nous voir exactement dans quel mois le Seigneur Jésus te prend naissance. Est-ce que c'était 25 décembre? Est-ce que c'est 6 janvier ou du moins quelle heure qu'il prend naissance? Mais très clair, nous voyons dans la Bible, lorsque l'ange Gabriel te paraît dans Luc 1er, verset 26, il dit comme ça, au 6e mois. 6e mois, ça, c'est-à-dire que Élisabeth te guette 6 mois de grossesse. Là, ça, c'est une porte ouverte pour aider chaque personne qui est intéressée à connaître la parole de Dieu pour capable de tomber à une conclusion dans qui mois Jésus prend naissance. Parce que si Élisabeth te guette 6 mois. Quelqu'un dit comme ça, non, pasteur, c'est pas 6 mois. Il dit au 6e mois, c'est mois, ça c'est mois de juin. Non. Là, il est dans verset 36, continue à lire dans la Bible. Ou après, il dit comme ça, lorsque Marie rentre la caille Élisabeth est sous 6e mois grossesse. Et dans verset 38, 40 à 57, du comme ça, 57, et Marie restait la caille Élisabeth pour 3 mois. Ça vient de montrer 3 mois additionné à 6 mois, ça va 9 mois. Dans Luc 1er, verset 57, il dit très clair, Élisabeth, arrivait dans le temps pour l'accoucher, il a accouché un petit garçon. Et lorsque nous avons déjà fait recherche, nous sommes dans la classe d'Abia, qui c'est 8e classe, qui commence dans le mois de juillet. Si vous avez informer plus dans l'autre leçon à Wapweli, qui commence en juillet. Donc, de 15 juillet à 15 janvier, ça fait 6 mois. 6 mois lorsque l'ange Gabriel paraît à Marie. De 15 janvier à 15 avril, selon Luc 1er, verset 57, fait Élisabeth exactement 9 mois. Mais le problème vivace est clair, aussi explicite. Il est expliqué dans Luc 1er, verset 56, Marie a 3 mois, la caille Élisabeth, qu'on a arrivé sous 3 mois, puisque Élisabeth arrivait dans l'air, dans le temps pour l'accoucher, qu'on a, dans verset 56, Luc 1er, du comme ça, Marie retournait la caille. Qu'on y a ça qui est plus important, nous sommes capables de faire, pour faire histoire longue, venez écoute, ou pour aller commencer si Jean-Baptiste prend naissance en avril, qu'on y a pas continuer de mois avril, Marie a 3 mois enceinte pour nous voir dans qui mois il vient conclure à la naissance de Jésus. Le contrôle de 15 avril à 15 mai fait Marie 4 mois. 15 mai, 15 juin, 5 mois. 15 juin, 15 juillet, 6 mois. 15 juillet, 15 août, 7 mois. 15 août, 15 septembre, fait 8 mois. Lorsqu'on contrôle 15 septembre à 15 octobre, il fait Marie exactement 9 mois. C'est-à-dire que Marie a accouché en mois d'octobre.
Lorsque nous avons fait une recherche en Palestine, l'hiver commençait le 15 octobre. C'est-à-dire que ça c'est une autre preuve qui montre nous, dans le mois de décembre, Madame Marie pas capable de marcher sur un petit bourrique de Nazareth à Bethléem, sous dos un bourrique en plein hiver. Parce que l'hiver commençait le 15 octobre. Donc là, c'est une raison qui déjà confirmé nous encore, Marie pas fait Jésus dans le mois de décembre. Mais on va aller plus toujours dans la Bible pour nous voir qui ça la Bible dit. La Bible dit comme ça dans Luc chapitre 2, pendant que Marie est rentrée dans l'étable là pour te accoucher, les berger yo te dans champ, yo t'a gardé troupeau yo. Dans Luc chapitre 2 verset 1er, rivé verset 10. Berger yo te dans pâturage, yo t'a gardé troupeau yo, c'est l'heure ça qu'on y a là, ange vini, yo annoncé à berger yo gagné un petit garçon qui prend naissance, qui c'est Jésus. Faites ça, que la Bible parle là, l'on aller dans Lévitique, chapitre 23, verset 34 à 44, qui c'est fête des tabernacles, faites ça fêter le 15 octobre de chaque année. Songez, octobre, ça, c'est dans le calendrier païen, mais dans le calendrier sacré de l'Éternel, non, moi, c'est moi Étanim, ou bien moi Tisri. Moi Étanim, c'est 7e mois dans le calendrier sacré de l'Éternel, que le peuple hébreu servit, mais qui correspond avec le calendrier païen que nous avons servi, il est tombé en octobre. Mais, dans Lévitique, il explique le 15e jour de ce 7e mois, qui est le mois Étanim, qui correspond avec le mois d'octobre, la Bible dit qu'on a une grande fête qui fêtait de toutes les années, qui fêtait pour louer l'Éternel, qui s'est fait tabernacle. Fête ça, il fêtait exactement en octobre. Et lorsque berger était dans pâturage, il y a un pâturage dans la soirée avant que fête la commence. Parce que dès que fête la commence, il n'est pas capable de rester dans le champ. Parce que en Palestine, il y a un pâturage côté berger, il a gardé troupeau pendant la nuit 2 fois dans l'année, le 15 avril et le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est-à-dire que pendant fête ça, les peuples juifs doivent rester sous des tentes pour 7 jours. Ils ont commencé le 15, ils finissent le 21. Premier jour, c'est un grand sabbat, dernier jour, c'est un grand sabbat. Et c'est une fête de réjouissance en l'honneur de l'Éternel. Fête ça fêtée exactement en octobre. Et lorsque Jésus est rentré dans Jean chapitre 7, par là, dans verset 2, Jésus est rentré dans la fête des tabernacles. Jésus est rentré exactement dans la fête qui remplaçait naissance. Naissance de Jésus remplaçait fête là. Songez, dans Lévitique, après l'Éternel dit, fête ça, c'est fête qui doit fêter solennellement de toutes les années et à perpétuité. Et on va regarder dans le dernier jour fête là, dans Jean chapitre 7, verset 37, le Seigneur Jésus t'a préjoui, il a annoncé le Saint-Esprit. Il dit que tout le monde qui soif ou va venir, va boire une source de l'eau, la vie. Là, c'était exactement la fête de Jésus. Naissance Jésus, c'est les mêmes qui prend place, fête des tabernacles, ou du moins fête des tentes, qu'on joigne, qui fêtait le 15 octobre de chaque année. Allez dans Lévitique, chapitre 23, verset 33 à 43, ou après, c'est une des plus grandes fêtes que l'Éternel considérait dans la Bible. Lorsque nous sortions qu'on y a là dans la Bible, nous allons historiquement de ça qui te prend place. On regarde dans Luc chapitre 3, il parle très clair. Il dit comme ça, lorsque Tibère César
qui était empereur de Rome, il était 15 ans au pouvoir. C'est là ça Jésus baptisé. Ça c'est Luc chapitre 3 verset 1er. Dans Luc chapitre 3 verset 21, il dit Jésus baptisé. Qu'il est baptisé sur la 15e année de Tibère César. Dans verset 23, il dit Jésus te gagne 30 ans. Qu'il est qui fait Jésus 30 ans? Octobre l'an 26 fait Jésus 30 ans. Jésus commençait le ministère terrestre sur la terre en octobre l'an 26. Ministère de Jésus durait 3 ans et demi sur la terre. Premier pacte que Jésus fait avec un peuple sur la terre, c'était il tombé dans avril l'an 27. Avril l'an 28, avril l'an 29. Le 14 avril l'an 30 fait 3 ans et demi, parce qu'il a couvert 3 ans ministère déjà. Jésus crucifié, il remplaçait la Pâque comme agneau de Dieu. Donc, ça vient de montrer nous, puisque Tibère César, il a 15 ans au pouvoir, c'est là ça Jésus baptisé à l'âge de 30 ans. Là où elle fait recherche, Tibère César, c'est en octobre l'an 26. Il était 15 ans au pouvoir. Donc, pour aller plus loin, qui côté le monde sorti avec déclaration 25 décembre? Question à poser, est-ce que le peuple, les chrétiens des églises primitives, dès qu'on observait 25 décembre pour naissance de Jésus? N'a dit non, bibliquement parlant, historiquement parlant, il va jamais fait. Mais question continue à poser, mais comment faire qu'on y a les protestants à pratiquer, à observer 25 décembre comme naissance de Jésus? Ok, on a fait la route pour nous voir comment ça devient prendre place. Ou joindre te gagné un pape qui te relève Julius Ier. C'était bishop de Rome. Monsieur Sénat qui commençait de 337 et dit Monsieur mourit en avril 352. C'est lui-même qui était déclaré officiellement, avec autorité, étant que bishop de Rome, il établit 25 décembre comme date officielle de la naissance de Jésus. Le monde entier acceptait, le monde entier observait, le monde entier pratiquait. Mais c'est dans l'église catholique de Rome que le premier sorti, dans la date de 337 à 352, parce que monsieur mourit en 352. Après ça, tout l'autre bishop qui venait après lui, il a observé. C'est comme ça qu'il couvre le monde entier. Quand il y a quelqu'un qui a posé question toujours, pour faire histoire longue, venez écouter. Comment le faire rentrer dans l'église protestante? Eh bien, raison de faire rentrer dans l'église protestante, c'est l'église chrétienne primitive tombée dans l'apostasie la fin du 2e siècle de notre ère. Après quoi, en 3e siècle, commencement 3e siècle de notre ère, Constantin a nommé l'église catholique comme religion officielle du gouvernement. La terre en entière reconnaît l'église catholique comme l'église mère, qui c'est un système apostate, et c'est le même que la Bible est Babylone la Grande, la mère des impudiques. Eh bien, lorsque l'église chrétienne est allée dans l'apostasie, les chrétiens ne sont pas capables de prêcher l'évangile encore. N'importe qui fait l'histoire, attendez les bishops de Rome, Écosse, la France, Espagne, ils ont tué un pile chrétien. Un pile saint, ils ont tué parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir la Bible, ils n'ont pas voulu prêcher l'évangile. Eh bien, la réforme qui était venue faite, ce n'est pas seulement Martin Luther King qui était un Allemand, qui était comme réformateur, il y a un paquet d'autres réformateurs. Mais puisque c'est Martin Luther King qui était couvert en période là, qui était porté victoire, donc étant que allemand, c'est lui-même qui sortit avec système protestant lorsqu'il a écrit 95 thèses
pour le montrer toute fausseté qui gagnait dans le système apostate là. Eh bien, c'est comme ça l'église protestante vient prendre naissance. Première l'église protestante qui était établie, c'était l'église luthérienne. Après ça, tu as l'autre réformateur, tu as Calvin ou tu as Wesley, c'est ça qui fait, ou l'église wesleyenne, l'église calvaniste, ou tu as luthérienne, finalement, anabaptiste vient prendre naissance. Parce qu'après de ces hommes-là qui étaient théologiens dans des universités de Rome, Allemagne, qui étaient pas appuyés partout ailleurs, tu as pile l'autre protestants, théologiens protestants qu'on y a là, qui viennent commencer à établir. C'est comme ça Anabaptiste vient établi. De Anabaptiste, on vient de Baptiste, qui c'est toujours Baptiste là, ou vient gagner en pile l'autre l'église de Dieu prend naissance, et toute congrégation sérieux théologien qui sorti dans mi-temps yo sorti avec un pile doctrine qui sorti dans l'église catholique. C'est comme ça où il y a une doctrine trinité qui vient établie, qui était formée dans le 3e siècle aussi, tout comme doctrine 25 décembre dans le 3e siècle formée tout. Et te grand pile l'autre détail tout, c'est pas dans ça n'a pas le kounya là, c'est de naissance Jésus n'a parlé. Eh bien, mais comment que les pasteurs protestants viennent avec affaire 25 décembre, ils fêté 25 décembre, même avec l'église catholique dans l'église yo. Mais 25 décembre, c'est la naissance de Jésus, c'est une fausseté que lié. N'importe qui veut fêter 25 décembre est capable. Parce que c'est époque où capable de faire échange de cadeaux avec amis, famille, prochains. Et si dans le jour ça tu voulais faire fête, ambiance, ou capable de faire le 25 décembre. Mais pas fêter comme si c'est jour de naissance de Jésus, parce que Jésus n'a pas de fête en décembre. Lorsqu'on allait en décembre, moi, dans le calendrier sacré de l'Éternel, c'est le mois Kislev. 9e mois. Mais 9e mois, ça qui correspond avec le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on arrive en plein d'hiver. Et hiver en Palestine, c'est pas quoi hiver qu'on gagne dans pile l'autre zone sur la terre. Donc, nous espérons chaque personne qui a des leçons ça ou capable de comprendre ni. Et lorsqu'on comprend ni ou capable de faire mieux de vous-même, on va retirer sortir dans la tradition du monde. Parce que rappelez-nous, le Seigneur Jésus t'a parlé, il dit comme ça, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi parce qu'ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc c'est ça, nous jeunes, je dis à pile monde, c'est le commandement d'homme qui a pas enseigné. Donc Jésus va faire 25 décembre. Jésus fête dans le mois octobre. Dans le calendrier l'Éternel là, qui c'est calendrier sacré, qui c'est le mois étanim. En Israël, le peuple Israël servait avec 2 calendriers. Parce que n'a pas qu'à régler les affaires civiles dans le calendrier sacré l'Éternel là, parce que c'est l'Éternel même qui t'a établi le calendrier ça dans la sortie d'Israël en Égypte. C'est l'Exode chapitre 12. Verset 2 à continuer. Vous jouez dans le calendrier civil Israël, 1er janvier pour eux, c'est septembre-octobre. Mais dans le calendrier par l'Éternel là, 1er janvier, pour calendrier par l'Éternel là, c'est mois d'avril. Et tout le monde qui a préparé, qui a vu les événements bibliques, ou pas qu'à contrôler, ni dans le calendrier civil d'Israël, ni dans le calendrier païen, que nous avons servi dans le monde. Donc c'est ça que nous parlons jeudi, hein, que tout le monde qui a des oreilles pour entendre, tout le monde qui est intéressé avec la parole de Dieu, ça qu'on dit à essayer de partager avec d'autres personnes qui dans l'ignorance, pas qu'un bel pour compte ou pas mépriser. Et c'est comme ça, la sagesse de Dieu va propager. Et en pile monde, rappelez-nous qui ça Jésus te dit,
il faut que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, que le ciel vous bénisse.